Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi, le 7 décembre 2019. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible contenu dans le lecteur 2019, le lecteur de la Bible 2019, qui nous propose le texte de Colossiens 1 à 14. Quelques questions pour approfondir cette méditation. La première, c'est: est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? La seconde, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et chaque jour, il faut se poser la question de savoir quel verset m'interpelle le plus. C'est ce verset que vous allez utiliser comme tremplin pour partager la parole de Dieu avec votre entourage. Dans ce passage, Paul salue les Colossiens et rend des actions de grâce. Il prie ensuite en faveur des chrétiens de Colosse. Prions nous aussi. Yahweh, Père éternel, nous te disons merci, toi qui nous as donné ton Fils Jésus-Christ pour mourir à notre place, nous racheter et nous communiquer ou nous connecter encore avec toi. Grâce à lui, notre chemin est ouvert et nous pouvons à tout moment venir en ta présence, te louer, t'adorer, t'exalter, te magnifier, te demander tout ce dont nous avons besoin. Merci pour cette grâce que tu nous as faite de t'appartenir. Car ce n'est pas nous qui t'avions choisi, mais c'est toi. Nous te disons merci et remplis-nous du Saint-Esprit pour nous conduire maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés. Bon week-end. Nous allons commencer au premier verset où nous retrouvons le mot apôtre. Nous avons dit que c'est mieux d'avoir votre Bible à côté pour pouvoir bénéficier de cette méditation, car Dieu va vous parler certainement. Paul s'appelle ou se désigne lui-même comme étant un apôtre. C'est un mot dont la racine signifie envoyé. Le mot grec avait été premièrement utilisé pour un bateau ou un cargo, mais après, la signification avait changé, c'est-à-dire la dénotation avait changé et ça commençait maintenant à désigner la personne qui commandait la flotte. Le Nouveau Testament emploie ces mots pour signifier quelqu'un qui a été approuvé pour être le porte-parole qu'on a envoyé pour représenter personnellement quelqu'un. Donc un apôtre, en bref, nous pouvons dire c'est un envoyé. C'est quelqu'un que Dieu a envoyé avec une mission spéciale. Au verset 2, il est parlé de saints. Le terme grec signifie saint peuple. Mais l'essence de la sainteté signifie ce qui a été mis à part pour Dieu. Tous les croyants sont saints. Ce n'est pas parce que ils sont parfaits, mais parce que ils appartiennent à Dieu en Christ.
C'est une expression favorite de l'apôtre Paul qui appelle des croyants partout où il allait, ils appelaient des saints. À partir du verset 6, ou prenons à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, nous voyons Paul utilise souvent les termes foi, amour, espoir ou espérance. On peut aussi lire Romains 5, 2 à 5, 1 Corinthiens 13, 13, 1 Thessaloniciens 1, 3, 1 Thessaloniciens 5, 8. La foi en Christ. L'amour déborde de la foi et prouve son originalité ou bien l'originalité de la foi de quelqu'un. Quand il y a cet amour-là qui déborde, il prouve l'originalité de la foi de quelqu'un. On peut aussi relire, quand je dis relire, ça dit nous avions déjà étudié ou médité sur Jacques, le livre de Jacques. Alors allez au chapitre 2, du verset 14 au verset 26. L'espérance se rapporte au résultat de la foi. Le trésor qui nous attend aux cieux. Au verset 6, partout où l'apôtre Paul allait, il prêchait la bonne nouvelle. Il prêchait la bonne nouvelle aux gentils. Les gentils, ce sont ceux qui n'étaient pas des juifs. Nous l'avons déjà expliqué il y a longtemps que les juifs divisaient le monde en deux. Les juifs et les non-juifs. Les non-juifs, c'est ce qu'on appelait les gentils ou les païens. Alors, partout, Paul parlait à des audiences des gentils. Il parlait aux juifs, aux leaders juifs qui étaient hostiles. Et même des fois, il partageait l'évangile avec ses gardes romains. Partout où le peuple croyait au message que Paul prêchait, ils étaient changés. La parole de Dieu n'est pas là pour nous informer, mais c'est pour notre transformation. Si vous devenez chrétien, cela signifie que vous commencez une nouvelle relation avec Dieu. Ce n'est pas, par exemple, comme vous tournez une page, mais où vous déterminez ce qui est droit. Mais les nouveaux croyants, ils ont changé de but. Ils ont changé de direction. Ils ont changé d'attitude. Ils ont changé de comportement. Donc ce n'est pas simplement une feuille qu'on tourne, une page qu'on tourne, mais il y a beaucoup de choses qui interviennent quand l'on devient chrétien. Le but, la direction, l'attitude, le comportement changent. Le chrétien ne vise plus à se servir lui-même, mais il porte du fruit pour Dieu. Alors, nous avons une question à nous poser, c'est celle de savoir quel fruit portez-vous pour Dieu? Quel fruit vous portez pour Dieu? C'est ça la question que nous devons nous poser.
vous êtes devenu chrétien, c'est vrai, mais quels sont les fruits dignes de la repentance? Quels sont les fruits que vous portez pour Dieu? Le verset 9 ici nous parle de la sagesse et de la compréhension spirituelle. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. La sagesse est un moyen pratique de montrer la connaissance. Et cette connaissance-là ne peut pas être séparée de la compréhension spirituelle qui vient par le discernement que le Saint-Esprit donne. Au verset 10, le verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, Paul veut que les Colossiens puissent vivre d'une manière qui répond adéquatement ou qui reflète qu'ils sont en relation avec Dieu. Ils sont devenus dignes pour Dieu. Et le verset 12 nous dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Cela signifie que nous sommes devenus capables ou qualifiés pour une certaine tâche. Les croyants ne peuvent pas être qualifiés de leur propre chef, de leur propre volonté. Au lieu de cela, c'est Dieu qui leur donne cette capacité-là à travers Jésus-Christ de pouvoir remplir une certaine mission, de pouvoir vivre de façon à plaire à Dieu. Du verset 12 au verset 14, nous voyons l'apôtre Paul qui fait la liste de 5 bénéfices que Dieu donne à tous les croyants par le moyen de Christ ou au travers de Christ. 1. Le chrétien ou la chrétienne est qualifié pour partager son héritage. On peut lire 2 Corinthiens 5, 21. 2. Jésus-Christ nous a secourus, il nous a sauvés de la dominion de Satan ou des ténèbres et a fait de nous des enfants de Dieu. On peut aussi lire Colossiens 2, 15. 3. Il nous a amenés dans son royaume éternel. On peut lire aussi Éphésiens 1, 5 à 6. 4. Il nous a sauvés. Il a payé pour notre liberté. Nous ne sommes plus esclaves du péché et le jugement qui pesait sur nous a été effacé à cause du sang de Jésus-Christ. On peut aussi lire Hébreux 9, 12. Et enfin 5, il nous a pardonné tous nos péchés. Alors, quelle est l'attitude à adopter? C'est celle de pouvoir remercier Dieu pour ce que nous avons reçu en Christ. Ce sont des choses qu'on ne peut pas acheter, mais Dieu nous les donne gratuitement. Pouvez-vous les remercier maintenant? Nous allons prier. Seigneur, merci de nous avoir rachetés de la vaine manière de vivre héritée de notre parent. Merci de nous avoir reprogrammés. Merci de nous avoir donné de nouveaux objectifs, de nouveaux buts, un nouveau comportement. Merci pour ta parole qui nous a transformés.
Merci, oh, pour ton sang qui nous guérit et qui nous lave de tout péché. Merci, oh Seigneur, parce que c'est toi qui avais combattu, mais c'est nous qui sommes plus que vainqueurs. Merci surtout pour ton nom glorieux, ton nom merveilleux qui fait trembler les démons et le monde des ténèbres. Nous ne cesserons de te louer et de te bénir à cause de la croix de Golgotha, à cause de la connexion que tu as faite, du passage que tu as ouvert largement pour nous, pour entrer en tout temps, en tout lieu et en tout moment dans la présence du Père pour être secouru dans nos besoins. Sois exalté au nom de Jésus. Amen. Notre adresse Facebook, notre page Facebook, c'est Doxadeo Lushi. Si vous voulez retrouver aussi cette méditation, vous pouvez cliquer sur notre chaîne YouTube, Église Doxadeo Lubumbashi, ou sur Twitter, Église Doxadeo Lubumbashi. Visitez aussi notre site internet www.églisedoxadeo.com. Bon week-end. Shalom, shalom.